I don't go to clubs. I don't go to bars. I don't go to parties. I don't go to kickbacks. I don't go to none of that. Only time I'm going outside is if I'm getting something to eat or if I'm going to work. Some people call my life boring. Me personally, I just be chilling. I'm at the house 24/7. I don't like to socialize with people. I don't like being around a lot of people. None of that. That's probably some of the reasons I'm gonna be single for the rest of my life, because I don't like to, you know what I'm saying? I don't like to be around a lot of people. I don't like to decipher people, get to know people. That's doing way too much, bro. I'm past all that, bro. I'd just rather be chilling on my own. Of course I want to find somebody, but, you know. Consistency, repetition, and practice, right? If you guys can master discipline, then everything will come in time. You guys want to get rich in a day, it will happen quick, but not as quick as you think. Here's what's going to happen, because I'm going to save you some money and time and heartache. You're going to lose your ass. And that one trade is going to cause you to go into a tailspin and you're going to blow your account, trying to rush to get it back. The only thing that's stopping you guys from being successful is yourself. You guys are just too lazy. Everything that you do should be driven with the mindset that you are focused on keeping your trading excellent. Trading will and can be easy. It's going to require effort. It's going to take diligence and organization and a level of commitment to following rules that you're usually not used to doing, which makes this business very, very hard.
Yo, alors pour ce vendredi du NFP, là sur le 1h sur le Nasdaq, ce qui s'est passé c'est que donc à 8h30 EST, on a le NFP qui a fait ram vers le bas comme ça. On avait précédemment 7 BC ici en 1h sur lequel le prix y trouvait support, excusez-moi pour les bugs de caméra là. Le prix il passe en dessous de la BC devenant une IFVG après l'ouverture de 9h30, là où commence ma période de trading. Après l'ouverture de 9h30, on a le prix qui a retesté. Il a retesté cette BC devenant une IFVG. On l'a retesté pour ensuite faire la continuation baissière puisque le prix est baissier. Et on a aussi une RB en 15 minutes sur lequel le prix trouvait support. On la casse et on la reteste. Donc on a une RB inversée. Donc on a cette Fair Value Gap inversée ici, cette BC, cette IFVG plus une RB inversée. Donc là on a une Rejection Block en 15 minutes. Comme vous pouvez le voir, on a cette Rejection Block sur lequel le prix est venu retester pour continuer. Donc là un peu si vous voulez, on a juste de la support qui se break, reteste en tant que résistance pour ensuite faire la continuation baissière. Et donc là, si je vais sur le 1 minute, quand on la reteste, donc à partir de ce point là, ouais, donc là on a fait, là voilà, 9h30, donc là à partir de ce point là il est 9h30, et là regardez, on a notre combinaison de PDRA sur lequel le prix il retrace après avoir fait ce mouvement baissier du NFP. On a notre modèle de retournement, sweep, MSS avec displacement, on retourne dans la CB et on fait la continuation baissière pour viser les lower lows par rapport au bas d'avant. Et là on a notre MMSM, notre Market Maker Sell Model, côté de gauche, retournement côté de droit. Et là voilà, le prix il a continué et le prix l'a fait pareil sur l'US 30. Donc là où est-ce qu'on est, je dois retrouver le prix d'hier puisque là je suis en train de faire ça la journée d'après, le samedi. Donc là on a la grosse CB fait par le NFP, excusez-moi pour cette caméra. On a la grosse CB fait par le NFP. Le prix il retrace pour trouver résistance sur le premier quadrant de la CB. Il trouve résistance dessus, du coup on a l'ouverture de 9h30, on a le market structure shift avec displacement, le prix retourne dans la CB et là voilà, ça serait la vente. Le prix il continue, retourne dans cette CB, voilà, order block, et le prix continue pour prendre le bas qui est là, viser les lower lows, la continuation baissière. Et ouais, donc ça c'est clair. Et un peu plus tard dans la journée, il n'y avait rien sur le Dow Jones, mais il y avait un setup pour le retournement, puisque tout ce que le prix a fait durant toute la journée, c'était baisser. Il fallait qu'il fasse la mèche du bas de la bougie daily. Donc là, sur le Nasdaq, le prix a fait toute sa baisse. Et là, ce retournement, il s'achète, même s'il s'arrête là, juste pour venir retester encore une fois la IFVG,
pour ensuite continuer. Après, on a la fin de la journée, là on est le week-end. Donc, ce qui s'était passé, c'est que si j'augmente les temporalités, on avait pris ce niveau de sell side, ce niveau de sell side. Donc là, on a pris de la sell side. La bougie baissière, elle était pleinement baissière et il faut qu'on fasse la mèche du bas de la bougie baissière pour voilà, faire le petit reculement après toute la baisse qui a été faite. Donc là, après avoir pris ces niveaux de liquidité, ces niveaux de sell side, ces objectifs de sell side par le IPDA, après ce qui s'était passé, c'est qu'on a formé cette RB ici. Donc, où sont mes trucs? Donc là, je ne sais où, là je vais pas retourner sur le 4 heures, mais là du coup on a notre prise de liquidité quelque part par là. Puis ensuite, le prix ici, il a formé cette RB, le prix il trouve support dessus, il revient et il reteste. Là il fait ce bas qui est plus haut que le bas d'avant, tandis que le S&P 500, il fait un bas qui est plus bas que le bas d'avant. Oups, la vidéo s'est coupée, désolé, j'avais plus d'espace de stockage dans ma caméra à force de vous faire des vidéos, donc je suis allé supprimer la vidéo d'avant que j'avais encore dans ma galerie. Donc ce que je disais, c'est que le Nasdaq, il est en train de trouver support sur ce point d'intérêt après avoir pris la liquidité HTF et il doit faire ce retournement après toute la baisse qui a été faite durant toute la journée. Là, on trouve support sur la RB, on fait ce bas qui est plus haut que le bas d'avant, tandis que le S&P 500, il fait un bas qui est plus bas que le bas d'avant. Donc on a de la SMT divergence entre le Nasdaq et le Dow Jones, indiquant un retournement. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a notre CB ici, en 5 minutes. J'arrive pas à la prendre. Ah, aidez-moi les gars. On a notre CB. Voilà. Enfin, on a notre CB sur lequel le prix trouve résistance. Et là, on ferme au-dessus, devenant IFVG. Et là, voilà, le prix monte. Sauf que le problème, c'est que ça, c'est pas assez gros. On voit un plus gros RR. Imaginons, on aurait pris l'achat là. Stop loss en dessous, ici. On n'a même pas notre 2 RR. Enfin, si un peu, non, même pas. Donc, j'irai sur le 1 minute. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le modèle IFVG avant le modèle IFVG en 5 minutes. Donc là, ça, c'est le modèle IFVG en 5 minutes. Et là, en 1 minute, je zoome, comme ça, on peut voir. Voilà, le prix est en train de trouver... Il a pris le niveau de liquidité HTF. Il trouve support sur la RB en 5 minutes. Il échoue d'aller plus bas, donc il continue pas plus bas. Et donc, vu qu'il échoue de continuer et prendre le bas qui est là, et que là, on a notre modèle de retournement, CB respecte, il dégage, il ferme au-dessus. Voilà, achat quand il passe au-dessus. Stop loss en dessous. Bon, vous avez capté l'idée là, j'arrive pas à gérer les trucs là, mais... Ah, c'est trop dur. Et voilà, donc, ou sinon, pour encore plus de confirmation, on a la CB qui est ici. Voilà, le prix il trouve résistance dessus, il dégage et après il ferme au-dessus, donc ça sera achat là. Et cet achat, du coup, forcément, il est avant la IFVG en 5 minutes. Donc là voilà, on a tout pour prendre cet achat. Et voilà, je vous ai tout expliqué pour la journée de vendredi. Donc un petit récap. Le prix là, il est entièrement baissier. On a fait le NFP. On a retracé pour retester ce double, ces PD array. Et après, il fait le modèle de retournement interne. Il continue la baisse. Et là, du coup, vu que le prix a fait que de la baisse durant toute la journée, il faut former la mèche de la bougie du bas. Il faut reculer un petit peu. Là, il forme une RB, il trouve support dessus, il échoue d'aller plus bas, modèle de retournement interne pour prendre l'achat et venir viser premièrement le haut qui est là. Je pourrais peut-être ajouter les temps cycliques, j'ai même pas checké, il y a peut-être de la SMT divergence direct là en 5 minutes et waouh, comme on peut le voir, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, le Nasdaq il est en train de faire des bas qui sont plus hauts que les bas d'avant, tandis que le S&P 500 il est en train de faire des bas plus bas. Donc là, on a de la divergence entre les deux et on a tout pour acheter cette petite contre-tendance, et il y avait tout pour vendre ça. Et voilà. Et après, c'était pareil sur le Dow Jones, mais un peu moins clair. Donc là, il a retesté le premier quadrant de la CB
en 1 minute du NFP, modèle de retournement en continuation. Et ici pareil, on a une mini CB là dedans, le prix il trouve résistance, il passe au-dessus, mais là il y a pas d'achat à choper, le stop loss il serait trop gros, il n'y aurait pas de RR. Mais après, vu que le prix, ça j'ai pas vu, donc je suis en train de le voir avec vous. Là en 5 minutes, le prix il trouve résistance dans cette CB qui est ici. On a pris le haut qui est là, on a pris cette buy side. Le prix, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait notre modèle de retournement IFVG encore une fois. Waouh, mais c'est parfait les gars, regardez ça. Ouh là là, ça a encore coupé, désolé. Et oui, hein, je mets beaucoup d'investissement sur la chaîne YouTube. J'ai beaucoup trop de... Bon, c'est pas que la chaîne YouTube, hein, j'ai beaucoup de merde dans ma galerie. Mais voilà. Donc, ce que je disais, c'est que le prix, il était baissier. Il a fait le reculement, mais qui s'était mieux fait sur le Nasdaq et qui pouvait se faire acheter avec un très bon setup. Mais sur le Dow Jones, il n'y a pas. Mais on a cette prise de buy side, retour dans cette CB. Le prix, il nous fait notre modèle de retournement encore une fois. Il fait sûrement de la time distortion. Le prix, il displace en dessous de cette BC qui s'est fait respecter et dégager, devenant la fair value gap inversée. Le prix, il le reteste, plus la CB en 5 minutes, mais ça, c'est trop gros, on s'en fiche. Donc là, il reteste la IFVG orange, plus la CB qui a été faite pour casser la IFVG, enfin la BC orange devenant la IFVG. Et là, voilà, le prix, il continue. Sauf que le temps, il est pas bon. Ok, on est presque à la fin de la session PM, mais ça, c'est encore une fois un très bon modèle. Donc là, voilà, fin de la vidéo. Je mets fin à la vidéo là. Voilà pour qu'est-ce que le prix a fait ce vendredi du NFP. Donc voilà, des exemples en plus aux mêmes choses que je fais que de répéter encore et encore sur ma chaîne YouTube depuis des mois. Et là, la prochaine vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ça va être ma vidéo expliquant tout sur ma stratégie de trading sur les indices. Comme ça, dès qu'il y aura quelqu'un qui viendra sur mes vidéos à l'avenir sans comprendre rien du tout à tout ce bordel que je suis en train de faire. Et sachez bien évidemment que c'est pas mon seul trading. J'ai d'autres stratégies de trading qui n'ont rien à voir avec les concepts d'ICT sur d'autres marchés différents. Mais sur ma chaîne YouTube, je montre que mon trading ICT sur les indices. Et je vais faire une vidéo expliquant tout sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche à faire tous les jours. Vraiment du simple ICT, des concepts simples avec les temps cycliques, les market maker modèles et mes modèles. Et puis voilà, c'est un peu tout. Donc il y aura juste à voir ça pour comprendre. Et voilà, juste ça sera une vidéo où il y aura absolument tout ce qu'il faut pour savoir qu'est-ce que je fais. Et pour pouvoir comprendre un peu mieux toute cette série énorme d'exemples que je vous fais, enfin jour après jour pour moi sur mes graphiques, mais vu que je fais pas des vidéos tous les jours, je devrais. Mais pour vous, vidéo après vidéo après vidéo après vidéo depuis des mois, vous faites que de voir les mêmes choses. Et voilà, c'est entièrement répétitif. Je cherche à faire la même chose tous les jours, à la même heure, toujours. Et voilà, donc prochaine vidéo, je vais vous faire la vidéo sur la stratégie. Et voilà pour cette vidéo sur ce vendredi du NFP. NF Prout. Allez, salut.